Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Authentiques Auto. Troisième dimanche à Paris, troisième épisode de cette série désormais traditionnelle du petit rassemblement à Vauban. Malgré l'interdiction de la préfecture il y a quelques semaines, là le rassemblement aujourd'hui, je peux vous dire qu'il est bien là, il est bien peuplé. Et donc sans plus attendre, eh bien, on va aller voir ce qui se cache dans les rues de la place Vauban. C'est parti. Si vous avez besoin de vous rafraîchir, si vous aimez les couleurs pop, je vous propose cette Punto Cabriolet, première génération de l'ami Gauthier, avec son intérieur ultra 90s et qui malgré ses plus de 220 000 km présente sacrément bien. En plus là elle est en version ouverte avec la capote qui est très propre et elle a sa petite plaque du 72 qui fait bien plaisir. Je vous la montre parce que quand même voilà la fameuse Carrera GT la plus connue de France et de Navarre, garée avec l'aileron levé qui fait plaisir. Ça reste une voiture intemporelle, une merveille d'ingénierie des années 2000. La C36 de l'ami Tom HDR, toujours là, toujours vaillante. La plaque d'époque personnalisée, posée devant le tableau de bord et puis l'intérieur à carreaux. Ça en fait pas mieux. Alors celle-ci, vous allez sûrement la voir sur ma chaîne, ou bien vous l'aurez déjà vue, ça dépend quand je vais sortir les vidéos. Mais restez connectés parce qu'on va aller l'essayer, ça va être très très cool. Audi S3 de première génération, origine hollandaise, sublime, avec une esthétique encore discrète. Les petites jantes typiques des Audi S de cette époque, et bien sûr les rétro alu. Et le tout combiné à un intérieur cuir. C'est une belle génération, un peu plus bourgeoise que véritable sportive, mais qui reste très attachante. Incontestablement, mon best-of show ce dimanche, c'est cette BMW M5 E39 vert foncé avec la plaque qui va bien, M5 Oxford, donc j'imagine que c'est Oxford Green la couleur. Intérieur beige qui plus est, volant à droite, bien entendu, et malheureusement. Et puis à l'arrière, le petit autocollant UK, magnifique. Un besogneux mais qui reste chic puisqu'on est sur un 6 cylindres Mercedes 320 TE W124 avec donc le 6 en ligne qui développe 220 chevaux. En plus il a la configuration bleue avec jantes à 8 roues en alliage, intérieur cuir et lui aussi en volant à droite. Je pense que tous ces volants à droite là c'est des Anglais qui sont là pour Rétromobile puisqu'on est le week-end de Rétromobile. Donc ça rajoute un peu de diversité à Vauban, je vais pas m'en plaindre. Une jolie série 7 de notre ami James Bond avec sa plaque jaune du Val-de-Marne. Très belle couleur et regardez ce qui passe. 280 SE, valeur sûre. L'intérieur cuir qui va bien. Et à l'avant, les fameux naseaux. Alors je ne sais pas quel moteur il s'agit, mais ça reste un design intemporel. Magnifique 996 GT3. Je crois que c'est celle de Calvin si je dis pas de bêtises. En phase 2, extrêmement propre, toute simple. Les sièges qui ne sont pas les clubs sport, mais on voit quand même la boîte manuelle au loin. Est-ce que vous préférez la phase 1 ou la phase 2 sur cette génération? Très élégant coupé E46 325 CI. Avec les beaux naseaux chromés, les clignotants orange. Ces jantes là qui ne sont pas les plus courantes chez BMW. Alors il a les sièges sport, la boîte manuelle, donc quelques options sympathiques, pack aluminium à l'intérieur. Et voilà à l'arrière le badge 325 qui vient attester du mélodieux 6 en ligne. Mon deuxième best-of show du jour et pourtant personne ne semble s'y intéresser malheureusement. Une hallucinante Bentley Continental R Mouliner dans une robe très subtilement aubergine. C'est l'un des plus beaux coupés des années 90. Elle est merveilleuse. Les jantes avec le B en verre comme ça. Une petite grille d'aération pour le côté sportif. Des jupes latérales moulées. Mais alors surtout l'intérieur, regardez-moi ça. On est sur un intérieur beige avec des passepoils aubergines. Et même le volant est aubergine lui aussi. C'est absolument merveilleux. Et c'est une voiture qui mérite beaucoup plus d'attention. Je comprends pas pourquoi les gens ne sont pas ébahis devant une telle beauté. C'est dommage. Petite Clio 16S, la classique. Hop là, le petit set soupape, les baquets en velours. Je
passe rapidement, mais ça reste une voiture très efficace. Allez, là je vous propose deux modernes, mais regardez, on a deux belles Jaguar des années 2010. D'abord un coupé XK d'une grande élégance. Celui-ci n'est même pas un R, donc c'est vraiment une version très GT, très simple. La configuration parle d'elle-même. Et puis ici, on a une XF RS. Et oui, j'aime bien aussi ce genre de voiture. Il n'y a pas que les Youngtimer dans la vie. Et pareil, c'est une berline totalement sous-cotée, ça. On pense évidemment au M3, au C63, etc. Mais il y avait cette alternative proposée par Jaguar avec un V8 qui ronronnait de manière très plaisante. Donc voilà, vous les avez les deux ici, qui se complètent bien. Cette 996, elle est très cool, d'une part d'abord pour sa couleur évidemment, qui est vraiment rare là-dessus, mais surtout à l'intérieur, on a une petite option sympa. Regardez, sur le bas de la console centrale, ça reprend la couleur carrosserie. Et en plus de ça, c'est une 4S, donc elle a le gros moteur, les 4 roues motrices, le kit carrosserie élargi. Vraiment plaisante, surtout en phase 2. Eux, ils sont sympas. L'une des éditions spéciales les plus abouties des années 80, la 205 Lacoste, entièrement blanche comme c'était la mode à l'époque. Les enjoliveurs pleins, blancs eux aussi, le tout ouvrant et puis l'intérieur qui se poursuit avec des sièges spécifiques et surtout, vous voyez, un volant repris de la GTI mais qui a le logo Lacoste et même des tapis verts. Ici le logo également, c'est vraiment une super série spéciale, assez rare quand même, il faut le dire, on n'en voit pas beaucoup, mais qui est hyper plaisante. Et voilà, c'est ici que s'achève l'épisode du jour. C'était pas une cuvée fantastique, mais il y avait quand même quelques belles pépites. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Et puis, si vous voulez d'autres épisodes comme ça, dites-le moi, je suis souvent à Paris. Et en attendant, je vous laisse vous abonner pour soutenir mon travail, mettre un petit like, partager la vidéo, commencer à avoir l'habitude. Je vous remercie toujours pour votre soutien. Et puis, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, à bientôt.